Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se note une nouvelle information du côté du Sénégal. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que le PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, a remporté dimanche une large victoire aux législatives. Des projections fiables de la nouvelle assemblée devaient être publiées dès lundi 18 novembre 2024. Le parti au pouvoir du Sénégal a remporté une large victoire aux législatives dimanche 17 novembre, a dit sur la chaîne TFM le porte-parole du gouvernement Amadou Moustapha Ndiaye Sarré. Elle devrait permettre aux dirigeants d'appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a 8 mois. Je rends hommage au peuple sénégalais pour la large victoire qu'il a donnée à PASTEF, le parti du président et du premier ministre, a-t-il déclaré en précisant être en possession de 90 à 95% de résultats. Les tendances lourdes montrent que le PASTEF aura une majorité qualifiée, a-t-il dit, sans préciser combien le PASTEF aurait de sièges. Des projections fiables de la nouvelle assemblée pourraient être disponibles d'ici lundi matin grâce aux médias. Le PASTEF arrive en tête dans une grande majorité des centres de vote dont les médias ont annoncé les résultats provisoires au fur et à mesure de leur affichage. Deux principales têtes de liste de l'opposition, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et le deuxième de la présidentielle de 2024, Amadou Ba, ainsi que d'autres adversaires du PASTEF, ont félicité ce dernier. Le PASTEF a battu M. Dias et Ba dans leur bureau de vote selon les résultats partiels. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko l'emporte largement dans son bureau à Ziguinchor au sud, indique les résultats. Aucun incident significatif n'a été reporté. La coalition Taku Wallu Sénégal de l'ancien président Macky Sall a cependant dénoncé dans un communiqué une fraude massive organisée par le PASTEF. Différents acteurs ont fait état d'une participation moindre que celle de la présidentielle de mars. Aux législatives de 2022, les inscrits avaient voté. Bassirou Diomaye Faye a été élu président au premier tour en masse, dénué de toute expérience exécutive, mais tiré vers le sommet par l'enthousiasme et l'aspiration au changement d'une population jeune et éprouvé par 3 années de confrontation politique et de crise économique. Pendant des mois, ces avocats d'un panafricanisme de gauche ont mené une cohabitation inflictuelle avec une assemblée toujours dominée par l'ancienne majorité présidentielle. Bassirou Diomaye Faye l'a dissoute dès que les délais constitutionnels l'ont permis en septembre. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner.